Allez, début du sentier. Ah, du chemin. Allez, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester mon nouveau jouet, Ah, par contre, je sais pas où il faut nouveau aller. vélo électrique. Donc c'est un Lapierre e-Explorer 6.5. Donc normalement, c'est un VTC, donc plutôt route et chemin. Et là, on va le tester dans des conditions un petit peu extrêmes. Conditions qui ne sont évidemment pas de mon niveau. J'ai fait encore n'importe quoi, mais bon. Je vous ai passé les nombreuses fois où j'ai dû mettre pied à terre parce que je me suis un peu fait dessus quand même par moment. Et j'ai bien fait de me méfier parce qu'il avait plu et par endroits c'était quand même très glissant. Et comme vous le verrez, il y a parfois un peu de vide et j'ai un petit peu le vertige. Donc aujourd'hui j'avais planifié une petite boucle qui partait donc de chez moi, qui passait par le barrage du gouffre d'enfer, ensuite le pas de Rio, et ensuite pour terminer la boucle on remontait la montagne jusqu'à la route qui mène au Bessa et puis on redescendait. Comme vous le verrez sur la vidéo, la dernière partie, les 100 derniers mètres ont été compliqués, très compliqués. D'ailleurs je vous l'ai pas fait voir parce que il n'y a pas grand chose à voir en fait, à part pousser un vélo sur 90 mètres dans une montée ardue sur un sol gras. C'est là où j'ai vu un petit peu les limites de la machine, qui n'est pas un VTT, malgré ses pneus bien cramponnés, n'est pas capable de franchir certains passages où il faut beaucoup de motricité. Alors peut-être qu'en été ça serait passé, mais là résolument c'était pas possible. Donc là on se dirige gentiment vers le barrage du gouffre d'enfer. Un petit aplomb d'un côté, enfin d'ailleurs assez conséquent, mais j'ai pas trop osé le regarder, donc je me suis plutôt concentré sur le pilotage. Mon souci évidemment c'était de ne pas crever parce que là on commençait à s'éloigner gentiment de la civilisation et il valait mieux pas avoir d'incident technique sous peine de marcher très trop longtemps avec un vélo qui pèse 25 kg quand même. Alors, comme vous voyez sur le côté droit de la route, enfin du chemin, il vaut mieux éviter de tomber par là. Par endroits c'est même relativement abrupt. C'est pas là où je voulais aller. Alors la petite carte
pour vous montrer un peu le parcours, la position actuelle c'est le point bleu qui là se trouve entre le point 6 et 5. Donc à peu près en haut de la carte. Après je vais zoomer un peu sur la carte parce que c'est vrai que Ah, j'ai peur du vide. la vue d'ensemble ne sert pas franchement. Ça fait pas partie des passages les plus compliqués, mais j'ai pas vraiment osé me le jeter, surtout que je vous l'ai dit, c'était mouillé, hein, les pierres étaient relativement glissantes. Et j'avais vraiment peur de me le faire embarquer. Là je le reconnais, je suis pas du tout un vététiste, hein, c'est pas ma spécialité, bah, surtout après 3 sorties de vélo, et celui-là c'était la deuxième. Bon là manifestement ça passerait pas. Alors vous voyez sur le commodo de commande à gauche, un petit bouton pour mettre le vélo en marche forcée quand on n'est pas dessus. Mais il faut reconnaître qu'il soulage, mais il n'aide pas franchement. Il aurait été un tout petit peu plus vite, ça aurait été pas mal. Alors ce type d'assistance a un défaut, enfin, entre guillemets, c'est que si on pédale pas, ça avance pas. Pas question de faire semblant parce qu'il faut mettre de la pression sur les pédales pour que le moteur délivre. Hein. Donc, alors qu'avec le moteur dans le moyeu arrière, il suffit juste d'actionner les pédales et de créer un mouvement pour que le moteur se lance à sa puissance maximum. Là non, il faut appuyer et il faut appuyer très fort. Par contre, à l'inverse, on va dire que le point positif, le gros point positif, c'est qu'il y a un capteur de pression. Donc dès qu'on met de la pression sur les pédales, l'assistance commence. Donc pour les démarrages en côte, franchement c'est un pur bonheur. On met les pédales en haut, on appuie et c'est parti. Après il n'y a plus qu'à enfourcher la bécane et d'accompagner le mouvement. Enfin d'accompagner et de pédaler parce que... Donc la petite bâtisse qui se trouve à gauche. Alors pour ceux qui sont déjà montés, gouffre d'enfer, quand on est sur le parking, cette maison on la voit sur le surplomb. Donc vous voyez sur la carte, le point bleu, c'est là où je me trouve. Vous avez toutes les données après au niveau de l'altitude et tout, sur la partie gauche de l'écran. Allez. C'est pas la vue que j'espère avoir, mais bon. On est là.
Enfin, nous voilà. Aïe. Le barrage du gouffre d'enfer, les amis. Pas beaucoup d'eau. Alors à 2 km 4, c'est Padrio, l'autre barrage. Le premier, celui qui alimente celui-ci. Bon, on va essayer d'y aller, on verra bien ce que ça donne au niveau de la route. Hein. Donc le Padrio, vous le voyez en bas à droite de l'écran. Et nous on se trouve au barrage du gouffre d'enfer, au-dessus, sur la carte. Autant dire les amis, on ne veut pas tomber ici. Bon, une petite zone plane là qui fait du bien. Après la montée qu'il y a eu, donc là, on cherche pas à forcer, on y va tranquille, histoire de récupérer.
La route commence à monter un petit peu. Ça reste vraiment très agréable. Donc là c'est largement carrossable. Le vélo sur le là, dans c'est vraiment excellent. Ça les amis, on se retrouve. Ouais, ça devrait monter parce que jusqu'à présent c'était tout plat. Mais là je pense que ça va pas être la même chanson. On va mettre les petites assistances, ça va. Un petit virage là. Voilà. Ouais. C'est tout droit d'après le GPS. Ah, mais je crois qu'on y est là. Allez. Et là, de toute façon, honnêtement, j'y croyais pas trop. Allez, ici. Là, on a un déversoir en face. J'espère que vous le voyez bien. Donc, je pense que le barrage du Padrio se trouve juste au-dessus. On n'en est pas très loin là. Ah bah, il m'a fallu quand même presque 50 ans pour que je vienne jusqu'ici. Bon, tout le matériel a l'air ok. Allez, 90 mètres. Et ça va tourner. La relance est vraiment agréable. Franchement, c'est une machine avec moteur pédalier, donc si on veut avancer il faut pédaler, ça va pas avancer tout seul. Par contre, oh punaise, il y a du couple, c'est vraiment agréable à piloter. Faites demi-tour, mais il n'y a pas de demi-tour mon petit gars là. Ouais. Le GPS est paumé. Bon, on va aller jusqu'au mur, on va traverser. On va peut-être retrouver de l'autre côté. Ah, une petite butte là. Tranquille.
Tranquille. Ouais, il y a un chemin qui devait monter au pied. Je l'ai loupé, je l'ai pas vu en tout cas. Eh ben, il y a une jolie petite retenue là. Il y a beaucoup d'eau à boire. Donc juste un petit peu de ricard. C'est dommage que le ciel soit pas bien avec nous aujourd'hui. On a commencé la journée dans le brouillard. Bon, ça va se dégager, mais il faudra peut-être dans un jour ou deux. En tout cas, c'est très joli ici. Bon, on va essayer de continuer. Je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller. En tout cas, la machine est volontaire. Je ne peux pas lui reprocher. Le GPS, lui, par contre, est un peu plus approximatif. Donc on est ici, on va traverser, on va retrouver la route de l'autre côté. Donc a priori, il faudra partir à droite. Bon les amis, Padrio, comme vous l'avez vu sur la carte, on est à 849 mètres. Savoir que tout à l'heure, quand même, enfin au point de départ, on était à 570. Bon, est-ce que ça filme encore? Ouais. Allez, on va continuer. Un GPS nous fait passer par là. Là pour le moment c'est bien carrossable, hein, mais malheureusement ça va pas durer bien longtemps cette histoire pour finir en apothéose. On est toujours en mode éco, hein, les amis, on a plutôt bien fonctionné. Là, on a perdu une barre à la batterie. Il faut dire qu'elle n'a pas été rechargée depuis la dernière fois. On fait une petite sortie d'une dizaine de kilomètres l'autre jour pour tester le bébé. Et depuis, c'est pas rechargé. Mais bon, là, je pense qu'en termes de grimpette, on est bientôt au plus haut. Ben pas vraiment en fait, parce qu'on est qu'à 898 et on va quasiment monter à 1000 mètres. Donc Voilà, ça grimpe. on n'est pas encore en haut.
Je vais mettre un petit peu de boost parce que là ça va pas. Là je suis passé en mode tour au niveau de l'assistance. Le premier mode c'est le mode éco. Le mode éco ne sert que, on va dire, à effacer le surpoids de la machine. Donc l'assistance est vraiment minime. Mode tour commence déjà à être un tout petit peu plus confortable. Là on est en mode sport. Et le dernier mode c'est le turbo. Et finalement je n'ai pas trop utilisé le mode turbo. Comment dire, ça monte. J'ai toujours voulu essayer de préserver la batterie. Il est 3h de l'après-midi et dans cette partie de la vallée il fait nuit. Je peux dire que ça va pas être bien ensoleillé ici l'hiver. Ouais, ça se voit pas à l'écran, mais effectivement c'était bien sombre. Bon, on va essayer. Mais je vous avoue que je commence à en avoir plein le dos des sentiers aujourd'hui. Allez, ça monte par là. Allez, on va aller voir. Bon, à gauche il y avait une route. La route continuait, mais finalement elle n'est pas très loin et elle rejoignait finalement mon tracé à moi. En montant sur la partie bitumée, j'ai croisé une voiture, mais je serais curieux de savoir d'où elle venait parce que par là, non. Par là, il n'y a pas grand chose. Il y a un chemin qui descend de Tarentaise, donc elle devait venir de là, je pense. Mais je ne sais pas où est l'embranchement, j'ai pas essayé de. Je ne me suis pas posé la question à ce moment-là. Allez, grimpe petit, grimpe. Voilà, c'est roulant, hein. Faut pas se le cacher. Là c'est plutôt agréable. Même s'il y a une putain de côte. On est en mode sport. Et je vais vous dire, je l'apprécie. Je l'apprécie grandement. Allez. En haut à gauche. J'aurais peut-être dû prendre à droite finalement. Parce que la gauche, non, c'est pas bon du tout. Ça ne mène nulle part. Ah si, ça mène à désastre ça. Et ça monte, et ça monte. Et il y a des gouttes. Et il n'est pas censé pleuvoir. Hein. Franchement les amis, c'est quand même plus sympa de mater la vidéo assis dans un fauteuil en sirotant un apéro qu'être debout sur le vélo à ce moment-là. C'est moi qui vous le dis.
Ah, une petite descente. Ça valait bien le coup de grimper. Alors là, il faut qu'on aille. Là, j'en sais rien. Voilà, de toute façon, on peut pas. Ah ben ça descend bien là. Hein. Par contre ça risque de remonter de l'autre côté. Le GPS il m'a l'air d'être paumé. Hop là. On descend et on va remonter. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.
Ça a l'air d'être bon. in the great outdoors, forever free. Allez les amis, là c'est la fin. Enfin, le sentier, ça, si, peut-être. Fin de la partie escarpée, on va Ouais, dire, parce on qu'après on a plus retrouve turbo. la route, donc ça ira très bien, mais là... Là ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que terrain Je vais gras, rattraper un autre sentier, là, je pense. très humide, donc aucune adhérence. Et évidemment, l'étroitesse des pneus n'a pas aidé à la manœuvre. Déjà, en rentrant dans le sous-bois, je me suis dit, ça va être compliqué. C'est mouillé, très humide, vous voyez, hein, de toute façon, j'invente rien, il suffit de regarder le sol. Et à partir de là, avec les racines qui traversent, c'est perte d'adhérence sur perte d'adhérence, c'est impossible d'avancer. Parce que la roue motrice, dès qu'elle passe sur une racine, le pneu part en chasse et c'est fini, ça s'arrête. Hop! Et des racines, là, il y en a quand même pas mal. Ouais. Là, j'ai le palpitant qui commence un petit peu à monter. Donc j'essaye quand même de repartir en me disant que les choses allaient peut-être s'arranger, mais non, ça passe pas. Ouais, ça, Quand c'est pas les racines, ce sont à les mon pierres. combat. Pas des pierres. Des monstres. Une petite partie un peu plus roulante, mais qui va déboucher sur une zone vraiment très compliquée. Là on a l'herbe qui tient le sol, donc ça va, ça roule. Mais plus loin ça va être vraiment catastrophique. Je montrerai jamais. Ouais, là on y est. Alors on a une belle côte. Hein. Pas impossible, hein, mais en été. Peut-être qu'en été ça va, mais là, non, là ça passait pas. J'avais aucune motricité, impossible de monter. L'étroitesse des roues n'a pas aidé là. Peut-être qu'avec un VTT, avec des vraies grosses roues, des gros crampons, ouais, ça aurait peut-être pu le faire. Oh, ce serait passé. Avec un VTT, ce serait passé, mais là, non. Là, j'arrivais pas à avancer de toute façon. Ouais, comme je le dis, j'en peux plus. Mais là, j'en pouvais vraiment plus. Hein. Et après, en regardant ma fréquence cardiaque enregistrée par ma montre, j'étais à plus de 180 à ce moment-là. Donc là, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. Pourtant, c'était pas impossible. Hein, mais non, pas de motricité. Pas de motricité, impossible de monter. Donc là, j'ai pris... je suis resté arrêté bien 10-15 minutes. Et après, ben, on a poussé tout le long une fois que tout était revenu au calme. J'ai pris le temps. J'ai dit de toute façon, autant y aller doucement, mais de le faire sûrement. Donc le point bleu, c'est le point où on est. Et là, on va monter jusqu'à la route qui est juste au-dessus. Donc quasiment 80 mètres. Allez, les amis. Non. À partir de là, c'était du bonheur. Retour à la civilisation. Mais autant vous dire que la grimpette a été compliquée. Hein. Bon, je vous le cache pas, hein. Les 100 derniers mètres,
Ça veut dire la poussette, hein. Ah, quel bonheur de retrouver le bitume. Vous pouvez pas imaginer. Après autant de souffrance, parce que ça a été de la souffrance. Hein. Là, le final a été horrible. Horrible. Donc là, on arrive aux Essertines, hein, sur la route qui mène au Psar. Et là, j'ai découvert un vélo qui est vraiment fait pour ce genre de surface. Le crantage des pneus est parfait. Il n'est pas bruyant. La tenue de route est excellente. Bon freinage. Rien à dire. Et surtout un silence de fonctionnement. Aucun bruit dans le moyeu de roue. Rien. Ça descend tout seul et en silence. Là, eh bien, descente tranquille hein, jusqu'à Rochetaillé. J'avais prévu de descendre un tout petit peu plus bas avant de retrouver la route du gouffre, mais bon, du coup, j'ai bifurqué à Rochetaillé parce que j'ai pas tenu compte à ce que me disait le GPS encore une fois. Et puis, je m'étais mis en tête de passer par là. Mais comme vous connaissez déjà le parcours, je vais m'arrêter juste après. Donc, finalement, bilan de cette première sortie un peu particulière. Très content. Très content, le couple moteur est vraiment formidable, on peut vraiment s'extraire de pas mal de difficultés. La machine répond très bien. Elle est un peu lourde. Et c'est en fait ce qui l'empêche d'être un VTT, c'est juste le crantage des pneus parce que sinon pour le reste, il n'y a rien à dire. On est sur des pneus qui sont plus mixtes, on va dire. Si on parlait d'une voiture, on dirait des pneus mixtes, c'est-à-dire à la fois pour la route et le tout-terrain. Et puis là, c'est un petit peu pareil. Donc on ne peut pas être performant en tout-terrain avec ce genre de gomme. Mais sinon, c'est parfait. Vous verrez sur la descente, il n'y a rien à dire. Ça descend tranquille. Allez, je vous laisse finir cette vidéo et ma foi, merci de l'avoir regardé. Allez, à plus.